Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler de la remorque de notre tiny house. On va commencer par les dimensions. Elle fait 6 mètres de long pour la partie plateau où on pose la tiny et 7 mètres 20 si on tient compte de l'attache remorque. Elle fait 2 mètres 40 de large, elle a une garde au sol de 50 cm et un poids total de 650 kg. L'ensemble pour un poids total roulant autorisé maxi de 3,5 tonnes, c'est-à-dire la tiny et la remorque maxi 3,5 tonnes. C'est une fabrication artisanale, fabriquée en Vendée, non loin de chez nous, totalement en acier galvanisé à chaud. Ensuite, pour ce qui est de la conception de notre remorque, nous avons rapidement dû choisir entre 2 ou 3 essieux. Alors en ce qui nous concerne, nous avons choisi 3 essieux pour 2 principales raisons. La première, c'est que nous allons beaucoup rouler avec notre remorque, notre tiny, et donc nous voulions une remorque stable sur la route. Donc 3 essieux, plus d'appui sur la route, donc plus de stabilité, plus de sécurité. La deuxième raison, c'est qu'en choisissant 3 essieux, du coup, nous nous retrouvons avec des roues qui sont plus petites. Plus petites, donc une remorque avec une garde au sol plus basse. Et comme la tiny est limitée à, on va dire, 4,10 m pour passer sous les ponts, eh ben, le fait que la garde au sol soit plus basse, ça nous permet d'avoir une plus grande hauteur sous plafond dans les chambres à l'intérieur de la tiny. Une fois que nous avons validé ça, nous avons demandé une première version du plan à notre fabricant, qui nous a envoyé donc une première version en 6 mètres avec 3 essieux. On a dessiné intégralement la remorque en 3D à l'ordinateur, ainsi que notre tiny. Alors ça s'appelle le BIM, Building Information Modeling, c'est BIM. Alors un bien grand nom, tout simplement pour dire que c'est dessiné intégralement en 3D, c'est-à-dire pas seulement pour l'esthétique ou l'allure générale ou pour l'esquisse. On dessine en 3D intégralement tous les éléments de structure, tous les éléments de meubles, les isolants, les boîtiers électriques, etc. Avec leur nature, leur masse, leur densité. Ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet d'éviter les mauvaises surprises et les erreurs sur les chantiers. Par exemple, rapidement, vous allez vous apercevoir qu'un boîtier électrique va se retrouver en conflit avec un montant d'ossature derrière. Ou que la fixation de votre remorque va rentrer en conflit avec un élément de structure de la tiny. Ça sert aussi au calcul de la structure. Ça sert également à créer des visuels, bien évidemment. Aussi bien en cours de travaux, que une fois que la tiny sera terminée. Un visuel extérieur, un visuel intérieur, ça permet de réaliser les photos et les vidéos dont vous avez certainement dû voir quelques passages sur nos autres vidéos. Ça permet également de positionner le centre de gravité. Et le centre de gravité pour nous est très important. Comme on peut le voir dans la vidéo, il se trouve que si jamais la charge est très mal positionnée sur la remorque, ça peut être très dangereux. Croyez-moi, pour l'avoir déjà vécu, le jour où ça vous arrive, vous ne pensez qu'à une chose, c'est de ne pas vous prendre la voiture qui vient en face. Donc, puisque c'est très important et puisque la charge, donc la tiny, ne peut pas être déplacée sur la remorque, puisqu'elle est fixe, il fallait donc déplacer les essieux de la remorque. C'est pour ça qu'on détermine le centre de gravité de notre tiny et on décale les essieux à la verticale de ce centre de gravité de la tiny. Pour ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc l'outil informatique, par exemple, je vais vous montrer, nous permet ici de déterminer le centre de gravité de la remorque. Le centre de gravité est représenté par le petit symbole ici, noir et blanc. On est bien en 3D, hop, on s'aperçoit ici que le centre de gravité se trouve, on va dire, dans la partie basse des essieux. Si on fait le même exercice, on va revenir en arrière, mais cette fois-ci en rajoutant quelques éléments, alors quelques éléments que j'ai bien évidemment préparés pour que ce soit un petit peu plus visuel et ludique. Si maintenant on redemande la même chose à l'ordinateur, alors ok, voilà, on valide, on s'aperçoit que le centre de gravité a été modifié, et le centre de gravité se trouve effectivement plus haut que sa position initiale avec la remorque seule. Voilà. Cela a pour incidence pour nous que ça nous permet de déterminer exactement la position des essieux et donc de demander à notre fabricant de déplacer ces essieux pour être bien stable sur la route. Une fois que nous avons validé ça, nous avons validé avec notre fabricant les différentes options, comme notamment la rampe de feu à l'arrière mobile qui va nous servir de support pour les vélos.
Ensuite, on a passé commande et la remorque est en cours de fabrication. Donc dès que la remorque est fabriquée, bien évidemment, on ne manquera pas d'aller la chercher le plus rapidement possible. Et puis si on peut filmer là-bas sur place, ce serait très bien. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous laisse. Il me reste encore quelques petites choses à dessiner. Et je vous dis à bientôt. Salut!